Donc voilà la vidéo d'Yannick 62. Donc dans le garage, vous avez par la canalisation là l'eau de pluie qui arrive, qui remplit cette cuve. Celle-ci communique avec une communication en haut, une communication en bas. Derrière, j'ai un trop-plein. Quand elle est pleine, hop, c'est trop-plein derrière, ça descend en bas, ça remplit celle du bas. Les quatre cuves communiquent, se réunissent en un tuyau, vers la pompe d'arrosage, pompe d'arrosage, qui passe filtre à sédiment, filtre à charbon, tuyau d'arrosage, et hop, ça remonte vers l'entrée là en haut de l'entrée dans la pièce. Voilà. Là, vous avez sur le côté l'évacuation d'eau de ma fiche room, puisqu'il n'y a pas de tout à l'égout, l'arrivée d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide. Au passage, je vous présente ma grande copine. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est ma grande copine. Et là, sur le côté, j'ai fait mon tableau électrique avec un disjoncteur par mur, un disjoncteur pour la clim, et puis les deux programmateurs pour faire le jour et la lune. Et à l'intérieur, j'ai la pénombre. Le jour, la pénombre, plus exactement, et la lune à l'intérieur. Voilà, la communication des deux tuyaux qui se fait par derrière. Maintenant, on rentre dans la pièce. Donc dans la pièce, une première étagère. Alors, étagère scalaire Rionane des F2, donc semi-sauvage F2. Les discus, un bac vide de 240 litres. Là, c'est du Nanacara anomala. Là, c'est des petits poissons. Et puis, donc, la pièce est chauffée à 26 degrés avec une clim réversible. Clim réversible. Et quand vous rentrez sur le côté, vous avez donc l'évier. L'évier, un plan de travail qui sert de nourriture. Tous les bacs ont une évacuation d'eau, systématiquement, qui me ramène l'eau à mon puisard. Donc le système, qui est une invention à Pierre, rendons à César ce qui est à César. Donc pour vidanger un aquarium, c'est très simple. Là, une canalisation, elle sert à faire le niveau d'eau. Je la prends, je la descends ici. Toc, descendu en bas, le niveau s'abaisse. Jusqu'à 25% de changement d'eau, j'ai une baisse d'eau de 13 cm. L'eau coule ici, sur le côté, hop, directement, ma canalisation en bas. Et tout vient dans mon puisard. Voilà, dans mon puisard, et ben là, ça collecte toute mon eau et une pompe de relevage qui m'emmène ça directement à l'égout. Et là, j'ai mon arrivée d'eau, eau chaude, eau froide pour mon robinet et mon eau de pluie pour mes bacs. En dessous, donc mes deux arrivées d'eau, eau de pluie en vert, eau du robinet en transparent. Ce que j'ai fait, c'est que en fonction du temps que je programme, bah, je sais que j'ai autant de litres qui se remplit. Et vous verrez plus tard, bah, ces deux tuyaux partent vers une même cuve qui la remplit avec les bons paramètres. Là, j'ai du Nanacara anomala. Je ferai des photos plus belles après. Et puis là, bah, c'est ma production d'Artemia quand il y a besoin. Les Rionane, je ferai des photos plus belles. Celui-là, c'est pas génial. Et mes discus. Voilà. Mes petits discus. Ça, c'est le beau à Fabrice. Ça, c'est un perso. Ça, c'est un discus de l'ADP. Donc voilà un peu les effectifs. Ça, c'est de l'ADP. Et là, le magnifique qui est derrière. Avec un bel arc pour Serge. C'est celui de l'ADP. Ensuite, donc là, je rentre dans ma petite allée entre mes deux bacs. Là, j'ai le bac de 1000 litres qui me sert en stockage d'eau. Un essai de reproduction de combattants.
Je m'entraîne, j'ai jamais réussi tenter cette reproduction là, c'est l'occasion de tenter. Et puis là, je donne vers une autre étagère. Donc cette étagère là, c'est mon mélange d'eau, eau du robinet, eau de pluie qui se fait. Là, j'ai un bac spécifique loricaridé avec des L129. Et là, j'ai mes reproductions de Corydoras palliatus et mes petits Apistogramma trifasciata en grossissement. Donc, mon bac loricaridé. Voilà. Donc, une grosse souche où là, j'ai plein de trous, etc. qui sont dedans. Très peu de végétation. Des briques de stockage. Donc là, j'ai 5 trous. 5 trous dedans, des trous de 10 cm de profondeur. Des tubes. Et ici, j'ai encore une souche et purée de reflets. Non, c'est lisible. Des ardoises et encore un tuyau, etc. Voilà. Mes petits Apistogramma trifasciata. Je vous ferai des belles photos. Ça va pas. Bon. Et ensuite, une autre grande étagère. Un bac de 200 litres avec mes petites repros de palliatus, 6 palliatus. Là, mes L333, 8 L333. Un petit couple, mon couple reproducteur d'Apistogramma trifasciata. Et mes gouramis perlés. Donc le mâle, c'est ma reproduction perso. Tiens, mon mâle trifasciata qui veut bien poser. Bon, allez, pose. Et par contre, c'est pas génial, le tome de mise au point. Voilà mon mâle trifasciata. Et mon gourami mâle. Mon mâle et ses deux petites femelles. Voilà. Un intrus qui devait terminer à la poubelle. Donc je l'ai quand même récupéré. Et puis là, bah, c'était mes deux coupes de reproduction. Donc là, une décante de 120 litres. 120 litres. Et mes deux bacs de reproduction de 125 litres. Donc ça déborde soit au niveau haut, ça va dans les décantes, soit niveau bas, niveau haut. Et là, je peux passer, rajouter tout ça comblé par l'intermédiaire d'une petite rallonge que je mets en haut. Là, pour l'instant, c'est mes reproducteurs Sterby. Et quand j'ai besoin, je mets mes 3 petits couples, mes 3 petits bacs. Bon, l'étagère, vous n'avez pas vu, mais elle est bien incurvée. L'étagère, où là, je mets à déborder par l'intermédiaire des petites cannes, 2 petites cannes, à déborder au goutte à goutte. Là, j'ai 3 jeunes trifasciata, et là, j'ai un petit Corydoras Sterby. Et là, c'était ma cuve de stockage d'eau. L'objectif est de supprimer mon aquarium qui me sert de stockage d'eau et à l'avenir mettre cette cuve en stockage. Mais là j'ai encore du boulot, vous voyez, elle est sur des briques. Il faut que je supprime les briques et que je la mette en hauteur pour éviter la condensation, mettre une bâche en dessous, etc. Comme quoi, une fish room est jamais finie. Tiens, ils veulent poser. Ben voilà. Ça va peut-être mieux dans ce sens-là, j'ai moins de... Donc les deux qui sont là sur le côté sont pas les miens. L'AP, l'ADP, l'ADP. Ça c'est à moi. Lui. Lui c'est un moi mais c'est un Pierre. Ça c'est un moi mais à Fabrice. Ça c'est ma femelle. De l'ADP. Celui-là c'est un moi. Et là-bas. Là-bas, lui, c'est